Bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, avant toute chose, amis poissons, je suis sincèrement désolée, mais lors de cette vidéo, j'ai un petit souci avec la caméra, donc pas moyen de bloquer le focus. Donc, ça risque d'être en mouvement, comme vous pouvez le voir en ce moment, et hop, ça revient. Donc, je suis désolée pour ça. J'ai perdu énormément de temps aujourd'hui pour faire les vidéos. Je les ai recommencées je ne sais pas combien de fois. Donc, j'essaye de les écourter afin de vous apporter quand même les petits messages. Mais je suis désolée pour... voilà, c'est pas très agréable, je vous l'accorde, mais j'essaierai de régler le problème. Je ne comprends pas. Il y a peut-être eu une mise à jour qui a un impact sur la caméra, je ne sais pas. Pas moyen d'enlever le focus ou de le bloquer, mais voilà. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Bon, ici, on a la plage, donc à mon avis, il vient de me parler de je sais pas quoi. La joie prend des différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant, célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Bon, et est-ce que c'est un message pour une personne en particulier? Si ça vous parle, je vais le laisser de côté. Allez, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Poisson, ascendant et signe lunaire en poisson. Nous avons l'adolescence, tiens donc. Alors, nous avons l'enfance, nous avons aussi l'adolescence. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre, d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif, objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Ça m'embête parce que j'ai toujours tendance à regarder justement l'écran pour voir si... Oui, ça zoome fort, hein, je suis désolée. La lune, intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Voilà pour les petits messages de l'arbre, du petit oracle de l'arbre de vie. Allez, on y va avec le tarot. On fait le tirage à cette carte comme d'habitude. Pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Oh là 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 là. Semaine du 25 novembre au 1er décembre. Si ça vous gêne trop, fermez les yeux. Allez, c'est parti. Bah ouais, ben, 5 de coupe. Je pense que déjà les énergies de cette semaine, il y a des blocages. Alors là, bah, là, ça s'accélère pour vous par contre. Ah, il y en a deux. Et la peur de manquer. Et ici, travail d'équipe. Ok. Le jugement. Même ça, elle descend toute seule, c'est pas possible. Bon, le 7 de bâton, l'as d'épée et oh, le hiérophant. Alors là, ici, nous avons des blessures émotionnelles, affectives. Ici, c'est d'avoir le cœur transpercé, d'avoir le cœur blessé, peut-être des communications blessantes. Alors, est-ce que c'est vous qui avez blessé quelqu'un au niveau affectif, ou est-ce que c'est vous qui avez reçu ces, ces coups de poignard dans le cœur, comme on dit? Donc ici, il y a souffrance, il y a des souffrances, des blessures, des douleurs sentimentales, affectives, en tout cas une situation qui vous touche à cœur aussi, qui, voilà, une forme de trahison quelque part. Bon, comment je vais faire ça? Ça a bougé tout seul. Bon, ça va.
Allez, on va essayer d'écarter pour que vous voyez au mieux. C'est même plus comme c'était avant, je sais pas ce qui s'est passé. À moins que mes enfants se trompaient, c'est pas grave. Peut-être. Elles ont basculé, je sais pas. Aucune idée. J'espère que ça va pas durer. Vous voyez les cartes, là, je pense. Bon. Il y a une forme de ralenti hein, sur mes doigts. Ouais, ouais. Alors, nous y allons. Allez. 5 de coupe, tristesse, chagrin, forcément, on a les cœurs blessés. Donc ici, il y a un deuil. Je pense que ici, c'est de... Bon, comme on a le hiérophante ici, alors peut-être que ce hiérophante peut être une personne de confiance qui est à l'écoute, peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour faire face à des blessures affectives et émotionnelles, certainement peut-être même à un deuil. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, pas forcément une personne qui aurait quitté la Terre, mais peut-être une personne qui vous tient à cœur, avec qui il y a de la distance, où il y a lui des blessures, et ça vous pèse. Peut-être aussi qu'il y a une insatisfaction concernant vos valeurs, peut-être que vos valeurs traditionnelles, les valeurs conventionnelles, la conformité, de se plier aux règles, il y a peut-être aussi une forme de rébellion quelque part. Il y a pu y avoir effectivement un conflit, de ne pas partager les valeurs. On peut nous parler aussi de tourner le dos aux valeurs aussi, hein, de changer ses croyances, de peut-être aussi de vouloir prendre de la distance avec les valeurs familiales, avec les traditions familiales, avec l'engagement aussi, de prendre, voilà, il y a une insatisfaction dans un engagement, ou alors peut-être ici, c'est Mm. Ouais, je pense que ici, c'est vraiment les valeurs qui ont un impact sur ces blessures. Alors, par contre, ici, sur le mardi, on a le 8 de bâton qui nous parle déjà de déplacement rapide. Donc ici, les choses s'accélèrent. Donc si c'est pas un voyage ou un déplacement rapide, c'est vraiment les choses s'accélèrent. Il peut y avoir une forme d'expansion, d'expulsion aussi. Il y a vraiment des choses qui arrivent rapidement. Alors il peut y avoir une forme de, voilà, de retrouver une grande énergie, quelque chose qui vous passionne énormément. Donc, il y a vraiment d'être très actif, de décision rapide, attention. Hein, si vous devez prendre une décision, attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique, puisque nous avons ici l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'opportunité de saisir cette épée pour trancher, pour prendre une décision, pour couper la poire en deux, pour sa double tranchant. Donc ici, c'est aussi les épées, c'est l'intellect, donc c'est les communications, c'est la façon de penser. Donc attention de ne pas prendre une décision trop rapidement, attention de ne pas trancher rapidement, de ne pas prendre parti trop rapidement. Prenez le temps nécessaire d'avoir une vue d'ensemble de la situation, de ne pas prendre parti parce que vous risquez de vous mettre dans le conflit. On peut nous parler aussi de courage, hein, d'enthousiasme, de prendre le contrôle d'un projet, mais attention à la rapidité. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité d'exprimer peut-être vos idées, peut-être d'exprimer ou peut-être de prendre une décision, de défendre un projet, de défendre quelque chose, de défendre quelqu'un, ça c'est une certitude puisque nous avons le 7 de bâton, donc il y a vraiment l'idée de défendre un territoire, défendre ses valeurs traditionnelles, ses valeurs conventionnelles, ses valeurs voilà, de faire, de se plier aux ordres. Il y a vraiment une forme ici de vouloir prendre son indépendance ici, tout simplement parce qu'on a ici le jugement, et le jugement, c'est faire l'auto-évaluation de soi-même, de se mettre à nu, de se dévoiler, de prendre une décision, de prendre ses propres décisions. Et vous voyez, ça me fait rappeler tout à l'heure, on a eu l'adolescence, la rébellion. Et c'est ça. Ici, c'est vraiment d'avoir un comportement assez adolescent. C'est de vouloir se rebeller, d'avoir cette soif de défendre et d'exprimer ses idéaux, de se faire confiance, de suivre son objectif, d'avoir une cible, d'affûter aussi son intellect
et d'être sur la voie. Ah, c'est pas vous qui avez lu Chariot, c'était tout à l'heure, sur un autre signe. Et d'être sur la voie de l'individualisation, donc de l'individuation. Oui, je pense que ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de son intuition. Ici, d'avoir la sensibilité, peut-être d'être d'une humeur changeante. Vous voyez, donc ici, c'est comme ici. Nous avons le 5 de denier, la peur de manquer financièrement. Ici, peut-être aussi d'avoir de voir toutes les choses en noir. Vous voyez, donc ici, c'est d'avoir cette sensation que rien ne vous appartient, que vous êtes en train de perdre tout, ou alors que les situations sont figées, sont bloquées, sont boiteuses. Donc, je pense ici qu'il va falloir vous faire aider. Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien de personnes qui sont là pour vous apporter les conseils dont vous avez besoin, pour vous soutenir, pour améliorer la situation. Et c'est ce qui vous permet. Je pense que c'est ça, vous faites le point. Je pense que vous êtes sur un bilan ici de décision sur les valeurs, sur vos valeurs, peut-être aussi un besoin comme urgent de prendre son indépendance, de prendre, de prendre le contrôle de sa vie. Que ça plaise ou pas, c'est de faire respecter vos propres valeurs. Et il y a ça que vous avez besoin de nourrir. Bon. J'espère que ça n'a pas trop tremblé pendant que je bougeais. Je suis désolée. On y va. Avec le Normand, on va faire un tableau de 9 cartes pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, au dos, nous avons la croix et nous avons la faux. Donc, vous voyez que ici, c'est comme ça, hop et hop. Voilà. De prendre une décision. Donc ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc je pense que si vous récoltez ce que vous avez désiré, ou alors ici, il y a une forme de tristesse, de chagrin, de fardeau. Donc c'est peut-être dû à des blessures profondes. Donc ici, on rejoint un peu, voilà, les blessures profondes, les blessures de cœur, de tourner le dos. Donc ici, c'est qu'il va falloir prendre une décision pour mettre fin à ce fardeau. Ces décisions ont un rapport avec des blessures profondes. Donc ici, et là, les valeurs, les croyances, donc on revient sur le côté assez religieux, assez traditionnel, assez les valeurs conventionnelles, etc. Donc il y a bien, là, ça confirme qu'il y a bien une décision importante à prendre concernant les valeurs. Vos valeurs. Ouais, je suis en train de mélanger les papiers, moi. Voilà. Allez, on va les voir. On a la lune. Donc ici, la lune nous dit les intuitions. Hein. La lune, regardez, c'est le dos du... Alors, vous ne voyez pas parce que j'ai dû bouger la caméra. C'est le dos, c'est le dos. La lune, l'intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Et ici, justement, on a la force, le pouvoir et la protection, la santé. C'est de prendre le contrôle de la situation. L'ours représente carte maîtresse pour les finances, mais c'est aussi de la force et le pouvoir. Donc ici, c'est d'une personne qui est haut placée, qui est un poste à responsabilité, par exemple. Ici, on a la consultante. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. On a les souris qui nous parlent de stress, quelque chose qui s'effrite. On retrouve la faux, donc une décision à prendre avec être à l'écoute de soi pour prendre une décision sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge concernant la manipulation, concernant voilà, les mensonges, les trahisons. C'est tout simplement aussi il y a une situation qui tourne en rond, il y a comme une forme de stagnation ici. J'ai l'impression que on peut nous parler de l'adolescent rebelle,
Voyez, donc ici, c'est vraiment de vouloir transformer quelque chose, ou alors ici, il peut y avoir une prise de tête avec un adolescent, par exemple, hein, et d'être dans le regret, dans les souvenirs ici, du temps passé, où tout le monde partageait les mêmes valeurs, où votre enfant, je pense ici, qui avait ici la joie qui prend différentes formes, donc celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant, célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Ça, je suis en train de lire la petite carte du début, c'est la plage. Vous savez, celle qui a sauté tout de suite et que j'ai dit, il y a peut-être un message pour quelqu'un. L'autre qui avait sauté, c'était l'adolescent, donc la rébellion. Donc ici, on peut nous parler aussi de mutation, de transformation, d'évolution. Donc il peut y avoir une situation qui évolue, qui vous stresse, qui vous ronge, mais c'est positif. Donc ici, c'est un succès. Il y a vraiment, c'est pour le bien-être, c'est vraiment de transformer, d'évoluer une situation négative, ce qui vous stresse, qui vous ronge, en quelque chose de positif. C'est-à-dire vraiment de il y a eu une difficulté très dure, des blessures profondes, et c'est comme si qu'il faut comprendre euh, que ce qui est arrivé, c'était inévitable, et c'est pour prendre conscience que après la pluie vient le beau temps. On a les chemins, les choix, les opportunités. Donc je pense qu'il peut y avoir, il y a pu il y avoir des choix, des opportunités venant d'une personne haut placée. Donc, je pense que c'est ça aussi, hein. Vous voyez, donc ici, conflit d'autorité. Donc, autorité parentale, un conflit avec un patron, avec une personne autoritaire, avec une personne, voilà, qui contrôle tout, ou sur laquelle vous n'avez pas de pouvoir quelque part. Et ici, je, je crois ici que vous changez de voie, vous changez de chemin, vous prenez une autre direction, ou alors il y a un événement soudain c'est comme si que tout d'un coup, hop, ça change de direction, et là, vous reprenez le pouvoir, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous prenez conscience que les choses ont trop duré, vous y mettez un terme. Donc ici, c'est l'idée de rompre, prendre un autre chemin ici pour vous libérer de ce qui vous stresse, qui vous ronge de l'intérieur ici, avec voilà, de faire face à son côté, sa part d'ombre et de lumière, justement le jour et la nuit. Vous voyez, donc ici, c'est bon, pas le jour et la nuit, c'est vraiment ici l'idée d'aller chercher, d'aller puiser sa part d'ombre pour la mettre en lumière, pour la faire jaillir, pour briller tout simplement, pour s'épanouir telle une fleur au soleil, pour vraiment de se libérer de tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui vous empoisonne. Et la chance et l'opportunité ici avec le trèfle. Et au dos, nous avons le jardin, le lieu de rencontre. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui remet tout en question vos valeurs. C'est ça. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Et nous avons ici la guérison, les messages envoyés, j'attends ton retour, se faire ghoster, non, rencontre. Donc ici, vous voyez qu'il y a bien ici une transformation. Voilà, transformation, métamorphose, renouveau. Donc ici, je pense que vous êtes oublié trop longtemps, ou alors vous êtes resté dans l'ombre trop longtemps. C'est ça, son côté sombre, sa part d'ombre. Je pense que ici, il y a une forme de guérison pour vous-même. Alors, une situation qui était bloquante. Vous voyez, donc ici, une relation instable. Donc là, c'est non, on y met un terme. Vous comprenez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous ne partagez pas les mêmes croyances, vous ne partagez pas du tout sa façon de penser, sa façon de vous contrôler. Ici, il y a vraiment une relation, des messages aussi, peut-être une nouvelle rencontre, et vous comprenez que ben,
vous n'avez plus signe de vie, donc vous prenez la décision tout simplement de mettre un terme à cette relation qui n'a ni queue ni tête. Ici, vous avez attendu patiemment et je pense que voilà, il y a quelque chose les choses bougent. Il y a vraiment l'idée de prendre son indépendance aussi. Donc peut-être que vous avez attendu patiemment la décision, une décision, ou alors peut-être le courage d'affronter vos démons, peut-être aussi d'être tout simplement le fait d'être dans l'ignorance, sortir de l'ombre. C'est vraiment sortir de l'ombre ici qui apportera cette transformation et d'éviter les schémas répétitifs. On termine cette vidéo, amis poissons, pour votre semaine avec le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes. Poisson, ascendant et signe lunaire en poisson. Et au dos, nous avons la patience. La patience a des limites. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ici, nous avons la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Et ici, nous avons le duo. Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Désolée pour le foufou. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.